Barnabé Bengtin est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine Reporter, Terre TE2RE. Alors vous publiez le témoignage des parents et amis de Rémi Fraisse. D'ailleurs, ils ont dit qu'après, ils ne s'exprimeraient plus dans les médias. Ils estiment que la mort de leur fils est instrumentalisée. C'est le cas pour vous ? C'est un dossier qu'on suit depuis pas loin de 3 mois. Et le projet du barrage ? Le projet du barrage, tout à fait. Reporter a été un des premiers médias à s'intéresser à ce projet. On en a beaucoup parlé en pointant les irrégularités. On est un peu étonné de voir l'ampleur que ça prend maintenant et qu'il ait fallu attendre la mort d'un homme pour que ça réveille l'agitation médiatique, alors que nous, on a essayé de montrer que c'était un projet qui ne tenait pas debout. Et c'est vrai que ça tourne aujourd'hui à la polémique politique. François Hollande s'est montré très ferme encore aujourd'hui. Il a dit on ne peut pas accepter de telles violences dans une démocratie. Alors on comprend que c'est des violences à l'encontre des forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous réagissez ? Si vous voulez que ce soit récupéré politiquement, c'est quand même un peu un problème parce qu'on occulte le vrai problème qu'est-ce que ce barrage ? Qu'est-ce que ça dit du modèle agricole qu'on veut promouvoir pour demain ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est-à-dire qu'on soit arrivé à la mort d'un homme, c'est quand même tragique. Et que ce soit récupéré par les partis politiques pour demander des démissions de ministères, ça nous paraît un peu décalé avec l'enjeu réel du dossier, vous voyez. Mais les agriculteurs maintenant s'expriment, même la FNSEA dénonce les djihadistes verts d'un mouvement bien organisé. Alors sans aller aussi loin, car c'est une charge très forte, des agriculteurs du Tarn disent qu'ils ont besoin de ce barrage. Est-ce qu'on les entend ? On les entend plus ? Comment ? Mais reposons le vrai cadre d'un débat citoyen et ouvert où on écoute toutes les parties prenantes, puisque c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé et que s'est construit ce dossier. Et puis la FNSEA, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'étais pas au courant de cette déclaration. On est dans un objet... principal syndicat français oui, dans l'agriculture. Mais ce projet de barrage va permettre d'irriguer une petite minorité d'exploitation de maïs. Ça ne représente pas la réalité un peu plus complexe de l'agriculture française et des besoins pour demain. Alors vous dites que les écologistes sont maintenant l'ennemi de l'intérieur. Alors l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire du gouvernement, des forces en place. Est-ce que ce sont vraiment les hommes à abattre aujourd'hui ? C'est ce que vous pensez ? Ce qui est sûr, c'est qu'on peut penser que le mouvement écologiste, je réduis les écologistes à pas spécialement un parti politique, il faut prendre conscience du mouvement citoyen qui se joue derrière, dérange. Ça, c'est sûr qu'il dérange le pouvoir politique en place. On voit les manifestations qui ont lieu autour de la ferme des 1000 vaches. On sait que Notre-Dame-des-Landes a montré qu'il y avait une vraie ampleur citoyenne de mobilisation et de résistance autour de ça. Et là, le Testet le montre. Il y avait 5000 personnes samedi lors de cette manifestation qui était, il faut quand même aussi le rappeler, non violente. Et donc peut-être que le registre d'action des écologistes dérange aujourd'hui. Parce que c'est le dernier sujet qui mobilise l'écologie aujourd'hui en France ? L'écologie peut rassembler. L'écologie pris au sens très large de ce que c'est. Oui, ça mobilise. Est-ce que c'est le dernier ? Je sais pas, mais si vous voulez, là, avec un tel projet, on montre qu'il y a une nécessité de lutter et de se mobiliser parce que c'est très concret en fait cette lutte sur le terrain. Et derrière, c'est un symbole de tout ce qui ne va pas dans le système économique actuel. Voilà, merci Barnabé Bengtin d'être venu sur le plateau de TV5 Monde dans le 64 minutes. Et sachez que le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire sur la mort de Rémi Fraisse. Merci encore d'être venu. Merci à vous.